Lancé en novembre 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale, l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation ouest-africaine pour la santé, le projet SWED, selon la fiche technique du projet, vise globalement à accélérer la transition démographique, à déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. C'est le 28 juin 2020 que le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a octroyé un financement additionnel de 376 millions de dollars pour soutenir l'exécution de la phase 2 du projet SWED pour la période 2020-2024. Que nous venons d'assister à une réunion virtuelle du comité régional de pilotage du projet SWED, réunion qui a été consacrée à l'examen de l'état de mise en œuvre du projet au cours de l'année 2020 au niveau de tous les pays SWED et de présenter aussi les perspectives pour l'année 2021. Cette réunion a permis encore le renouvellement de l'instance, le renouvellement du bureau de l'instance de gouvernance du projet, à savoir le comité régional de pilotage, au cours de laquelle la présidence tournante du comité régional de pilotage est passée de la Côte d'Ivoire à notre pays, la Mauritanie. Ce qui porte à 680 millions de dollars l'appui de la Banque mondiale pour renforcer le capital humain et impulser le développement des pays africains grâce à l'autonomisation des femmes. À la clé d'un tel engagement de la Banque mondiale, la réussite de la phase 1 du projet SWED 2015-2020, qui de 6 pays au départ, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, est passée à 7 pays avec le Bénin, puis à 9, Cameroun et Guinée. D'autres pays frappent à la porte comme le Sénégal. Elle intervient dans le domaine de la santé, santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle avec l'amélioration de l'offre des services de santé de qualité. Elle intervient aussi dans le domaine de l'éducation et de la scolarisation des femmes, l'autonomisation des femmes et des filles, le changement de comportement social par l'abandon de pratiques socioculturelles néfastes, mariage des enfants, excision, violence contre les femmes et les filles, etc. La deuxième phase du projet SWED met l'accent sur la jeune fille vulnérable, la protection et la promotion des droits des femmes et des filles, l'accentuation des inégalités existantes entre les sexes, l'autonomisation économique des femmes, la prise en compte des violences basées sur le genre et la promotion de la planification familiale à travers la distribution à base communautaire en ciblant particulièrement les adolescentes. Avec la pandémie Covid-19, le Suède compte ainsi renforcer son partenariat avec l'UNFPA, la Banque mondiale, l'OAS et l'Union africaine afin d'accroître l'autonomisation des jeunes filles, des adolescentes et des femmes pour la capture du dividende démographique. D'ici 2024, il s'agira notamment de contribuer davantage à réduire les vulnérabilités des jeunes filles et des femmes.